Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, recevez notre salut matinal d'où vous nous suivez un peu partout aux quatre coins de la Guinée, aux quatre coins de la planète. Vous êtes sur les deux rives du fleuve Congo, mais aussi au Tchad, à Madagascar, sur la grande île. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À Cancan, dans la savane, vous êtes sur 97.7, 98.7 dans le Bourré à Sigiring, 107.0 du côté de Kindia. Donc, Kindia, désormais connecté à Mirador. Et très prochainement, si tout va bien, dès lundi, ce sera le tour de l'abbé. Voilà, je me permets de le dire, sous le contrôle de monsieur Ibrahim Lincoln Souma. Bonjour à toute l'équipe, donc je salue à la cantonade, parce que ça va aller dans tous les sens dès que c'est lancé. On met Flambert Jouvin. Bonjour Mohamed Zemmour Kaba. Bonjour le faiseur de roi et bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Ouais, les usagers de la route continuent de broyer du noir. Oui, qu'ils prennent leur mal à patience parce jusqu'à que quand, nous sommes tous concernés par cette situation. Monsieur le porte-parole de la SONAP. Oui, nous sommes tous concernés par cette situation malheureusement. Mais comme je le disais tantôt, à la décharge de la SONAP qui fait de son mieux. Une situation insupportable. C'est quoi l'évolution? Oui, parce que on me titille, il faut que je rentre dans ça un peu. Maintenant, la nouveauté, c'est quoi? Le dépotage du gasoil a commencé hier. Ça, c'est une très bonne nouvelle. L'essence va commencer. Mais il y avait déjà du gasoil, un minimum de gasoil. Oui, l'essence va commencer. Pourquoi commencer par le gasoil? C'est selon l'arrivée des bateaux. Il faudrait. Non, parce que c'est extrêmement important. Donc, le gasoil a commencé à être dépoté hier. Aujourd'hui, ça sera le tour de l'essence. Et vu la météo, nous apprendons, ça peut venir à 15h ou plus tard. Demain, les stations-service seront servies en essence. Qu'est-ce qui peut venir? Non, la météo, c'est la haute marée. Parce qu'on parle de la météo. Attendez quand même, arrêtez de nous saouler avec ça, avec la météo, Mohamed. Ça ne passe pas de moi. Cet argument ne passe plus, Mohamed. Ça ne vient pas de moi. Non, mais ça ne vient pas de moi. Enfin, s'il te plaît. Quand est-ce qu'on verra le bout du tunnel, Mohamed? Non, mais non, on joue avec les Guinéens là. On joue avec les nerfs des Guinéens, Mohamed. Monsieur, prenez À un votre mal moment en donné, ça patience. suffit, s'il te plaît. Oui, ça suffit. Non, quand même. Ça suffit. Prenons notre mal en patience. On ne peut pas. Les stations seront servies dès demain. Parce que, oui, ça, il faut être clair là-dessus. Les stations seront servies dès demain. Oui. Mohamed, en t'écoutant, Mohamed, oui, j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression que tu as un cœur. J'ai un cœur, mais je relate juste pas possible, Mohamed. Est-ce que tu connais, est-ce que tu observes un temps soit peu la galère? Je comprends la galère. Je comprends la galère de nos compatriotes devant les stations service. Écoutez, les lettres de crédit. Il faut que ça s'arrête quand même. Ça doit s'arrêter. Les lettres de crédit ont été confirmées hier. Mohamed Kaba. Mais c'est quelle amateurisme? Sous tes fenêtres à Lambani, tu as vu la longue queue de citoyens qui attendent d'avoir 1 litre de carburant devant les stations. J'étais à la station. J'étais à la station. Le plein de ton réservoir. Non, j'étais à la station à 5h10 pour ton information. Je suis resté jusqu'à 5h30. En reportage? J'ai pas eu non, j'ai voulu du carburant, mais je suis venu au bureau tranquillement. Comment? Non, je suis venu avec mon aiguille rouge. À pied? Non, mais l'aiguille jaune, c'est vive les dégâts. Et Abakar, moi j'étais là à 4h du matin. Très bien. Tu as un peu de carburant? Je n'ai rien eu. Les lettres de crédit d'Aboaka pour être très objectif. On a dépassé les lettres de crédit. Non, non, les lettres de crédit ont été confirmées. Non, s'il te plaît. Le dépotage de l'essence, la bonne nouvelle, va commencer aujourd'hui. On a que quelques... le dépotage. Le dépotage, oui, de l'essence. Non, hier c'était le gasoil. Aujourd'hui, l'essence sera dépotée. Est-ce que tu as une explication? Les dépôts seront servis. Je te pose la question, Mohamed. Pourquoi commencer le dépotage par le gasoil alors qu'il y avait quand même un peu de gasoil dans les stations-service? Est-ce que tu as une explication? Oui, c'est l'arrivée des bateaux. Les 3 bateaux qui sont arrivés, les 2 bateaux de gasoil étaient en avance. Donc le bateau essence qui est en arrière, oui, sur la rade, c'est ce qu'on nous apprend. Donc la bonne nouvelle, tu y crois? J'y crois. Donc ça veut dire que jusqu'à hier, le bateau d'essence n'était pas dans les eaux guinéennes. Après le bateau de gasoil qui a accosté, suivra le bateau de l'essence. C'est ce qu'on nous apprend. Attention, mais ce que tu dis est très grave. Non, c'est ce qui est officiel. Parce que ce que tu nous dis ce matin, c'est que le bateau d'essence n'avait pas accosté. C'est ce qui est officiel. Les 3 bateaux mais tu peux pas le dire. Le DG de la SONAP nous a dit que tous les 3 bateaux sont navires étaient. Oui, mais c'est par ordre d'arrivée. C'est ce que je veux vous dire. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Je comprends la colère des citoyens. Je ne suis pas porte-parole de la SONAP de passage. Mais c'est une situation qui interpelle tous les Guinéens. Comprennent notre mal en patience. Ou le sait. Les stations seront servies demain ou plus tard à 18h aujourd'hui. Donc qu'on se calme, ce n'est pas une situation qui est révoltante. Mais je vais vous dire, il y a des dessous. C'est pas une situation révoltante. Il y a des dessous.
des personnes tapis dans l'homme à l'étranger qui n'ont pas pu obtenir l'appel d'offres, aujourd'hui sont là à tirer le tapis sous les pieds sous le pied de... Non, laisse ça. Je sais de quoi je parle. Le complotisme a commencé. Ça, c'est les enfants de Sékou Touré. Ce n'est pas... Quel Sékou Touré? Écoutez, monsieur, c'est un problème qui est tellement sérieux. Pendant ce temps... on ne peut pas blaguer avec. On n'a pas de carburant aujourd'hui. À Terminetaille, la station vend le carburant à plus de 14 000. Non, du tout. D'autres 20 000. Les inspecteurs de la SONAP sont déjà sur le terrain. Je sais de quoi je vous parle. Tout ce que je dis, c'est de sources officielles venant de la SONAP. Donc, monsieur Aboubacar Diallo, prenez votre mal en patience. J'espère que votre voiture c'est le gasoil. Vous avez le plein déjà. Bien sûr. Ah, mais voilà. Bien, mais franchement, je souffre comme mes compatriotes. Parce que souffre pour nous. Je souffre pour les autres. Pour tout le monde. Mais je constate. Mais à la station totale de Lambani, quand je passe les matins, je vois tout cet attroupement-là. Ce sont mes compatriotes. Ce sont les miens. Mais ils souffrent, Mohamed. Que dire de ceux qui sont à des milliers de kilomètres de Conakry? C'est très grave ce qui se passe. Mais là, c'est un fait inédit et c'est insupportable à la fin du compte. Bonjour. Akoumba. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos pour des explications plus sereines et plus techniques. Plus techniques vous savez que et cartésiennes. Mohamed c'est mon complice, donc ne vous inquiétez pas. Alors, le premier bateau de gasoil est arrivé le 8 juin. Bien. Il contenait, disons, plus de 30 000 tonnes métriques. C'est le premier bateau de gasoil. C'est pourquoi Mohamed parle, c'est de l'ordre d'arrivée. Le premier bateau a arrivé depuis le 8 juin. Le deuxième bateau est arrivé le 9 juin. Il contenait plus de 29 000 tonnes métriques. Mais là aussi, de gasoil. Une partie de ce bateau-là contenait le jet, qui est estimé à environ 2000 tonnes métriques. Et le troisième bateau, certainement, celui qui contient de l'essence, est arrivé selon nos sources le 13 juin. Le 13 juin, il contenait un peu plus de 20 000 tonnes métriques d'essence et probablement un peu aussi de jet. Nous n'avons pas exactement les données, mais c'est ce que... c'est pas trop. J'ai entendu jet. C'est du carburant pour les jets. C'est du carburant de toutes les façons. Alors, c'est fiole en fait. Alors, bien. Il veut me coller. Bien. Il sait que je suis philosophe. Allez-y. Bien. Alors, nous avons appris que le consignataire est Jetma. Pour tous ces bateaux-là, c'est Jetma qui gère. Nous n'avons pas pu joindre Jetma, mais c'est ce que nous avons appris. Nous espérons que cela soit vérifié. Alors, le bateau de gasoil, effectivement, marqué Cape Guinée, a profité de la marée d'hier à partir de 13h45 pour accoster au port de Conakry et le dépotage a effectivement commencé, selon nos sources, à 17h15. Mais c'est pour le gasoil, ce n'est pas pour l'essence. Pour le gasoil, bien sûr. C'est une quantité de 30 000 tonnes métriques qui est en train d'être dépotée. Et peut-être que les camions commenceront à se faire approvisionner pour en faire effectuer le pont, le lien avec les stations-service. Évidemment, notons qu'il y a du gasoil dans les stations, mais le gasoil est beaucoup plus consommé. Et n'oubliez pas qu'on fournit aussi du gasoil selon plusieurs sources au Mali. Donc, ne vous étonnez pas qu'il y ait 2 bateaux de gasoil et un bateau d'essence, certainement. C'est parce que la consommation est assez élevée, puisque nous protégeons notre ami d'à côté. Alors, il y a aussi le bateau une partie de ce bateau de 2000 tonnes métriques de jet qui est en train d'être dépoté. Il y aura un bateau qui va suivre dès ce jeudi-là. Et ce bateau qui doit suivre est immatriculé STI Commandante, qui a à son bord, lui également, 30 000 tonnes métriques d'essence. Celui-ci va profiter parce qu'il semble qu'il est à 2 heures de Conakry. Dans les eaux profondes, qui serait à 2 heures de Conakry, dans les eaux profondes. Il y a aussi le fait qu'un bateau MTVS, Leia, qui semble contenir aussi une bonne partie des tonnes métriques de gasoil, plutôt de gasoil et de jet, qui va accoster un peu plus tard. Mais l'essence, si tout va bien, probablement c'est entre demain et après-demain que les stations pourront s'approvisionner. Si tout va bien. Si nos indications ne sont pas faussées. Si tout va bien, c'est à partir de demain et au plus tard après-demain. À partir de samedi.
Dommage. Comprends notre mal en patience. Dommage, cabinet. C'est pas terrible. Le premier navire qui arrive le 8, le deuxième... Au même moment, on apprend que le 13. On apprend que le troisième, donc tout ça, c'est le retard des lettres de crédit. Le 13, et on est le 23, pas une goutte de cette essence-là. Mais ce n'est pas la faute de la SONAP, malheureusement. Mais arrêtez. Non, les lettres de crédit n'ont pas été confirmées à temps, c'est tout, c'est la raison. Oui, mais c'est la faute à qui? C'est purement administratif. Qui doit veiller à ce que ce soit confirmé à temps? administratif. Qui doit veiller à ce que ce soit confirmé à temps? Merci à tous les trois. Cabinet, Mamadou, je voudrais entendre 2 mots de vous. Au même moment, on apprend que Total Energy, Star Oil et Vivo organisent, ces entités organisent par elles-mêmes leur propre ravitaillement. Parce que la SONAP, elle est complètement enferrée jusqu'à la garde à ce jour. Non, je pense, quoi qu'on dise, la vérité, c'est que la SONAP a été moins anticipative. Et elle aurait dû nous éviter cela. Parce que, est-ce que ça veut en fait dire que... C'est une situation catastrophique. Oui, elle est assez catastrophique quand on nous remet dans les oreilles que, oui, la lettre de crédit n'a pas été mise à temps et que les banques sont on parle de marée, on parle de météo. Je pense que c'est très relatif cela. Mohamed, surtout ne nous parlez plus de marée ici, s'il te plaît. Non, ce n'est pas nous, c'est la météo. Bien. Tant que ce n'est pas la haute marée, c'est impossible. Et je pense que ces entreprises-là qui veulent faire leur propre commande ont tout à fait raison parce qu'ils ont de la clientèle, ils ont de l'investissement et c'est normal qu'elles trouvent une solution de demain pour aller assez vite. En attendant, moi j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que la SONAP va nous dire après cette crise-là, parce que c'est quand même une crise et on a eu la chance que les manifs n'ont pas eu lieu aujourd'hui. Si les manifs avaient eu lieu, naturellement, cette crise-là aurait pris un effet amplificateur et ça aurait pu aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Oui, bonjour, l'enfant du triangle sacré. Bonjour Aboubakar. D'abord, je commence par rappeler que j'ai fait un constat ce matin qui était pire qu'hier. C'est que le désert est entier ce matin dans la circulation, en tout cas jusqu'à ce que j'arrivais ici, de chez moi jusqu'ici. Tout est fluide. Je ne voyais pas plus de 10 véhicules se suivre comme d'habitude. C'est la preuve que les gens certainement n'iront plus au travail jusqu'à la semaine prochaine parce qu'ils ne sont pas tout à fait, ils ne sont pas tout à fait sûrs qu'ils auront le carburant. Ça, c'est un fait, c'est la réalité de ce matin. Mais en même temps, sur mon trajet, j'ai constaté qu'il y a 2 stations au moins qui ont ouvert ce matin, qui sont en train de servir les gens, malgré la file indienne que Talib a rappelé tout à l'heure. Il y a la station totale de Fulamadina où j'ai constaté qu'il y a un attroupement ce matin et les gens je sais pas, avec une certaine discipline quand même, attendent leur tour. Mais c'est pratiquement jusque devant la chaussée. La station totale de Lambani, le terrain de Lambani chez Lincoln, là aussi j'ai constaté que c'est bondé de monde. Et c'est les 2 stations seulement sur pratiquement 6 ou 7 qui sont sur le tronçon là. Et puisque moi je suis plus matinal que toi, voilà. j'ai fait ce constat 1 heure avant toi. Ben voilà. Soit dit en passant. Soit dit en passant. Donc il y avait encore plus de monde quand je venais. Donc voilà, je salue cela, ces 2 stations là qui ont du carburant, qui sont en train de servir, parce que ce n'est pas forcément la quantité qu'on attend qui doit sortir du port, c'est que c'est le stock qu'ils avaient, qui sont en train de servir là. C'est ce qui est bien. Et donc l'ONAP doit déployer le maximum, la SONAP doit déployer le maximum d'inspecteurs pour aller voir les stations qui, au lieu de revendre comme les 2 stations totales là, sont en train de déverser leur quantité sur le marché noir pour qu'on les revende à 40 000 le litre afin qu'ils se partagent l'intérêt. On n'a pas certainement la même source. J'ai appris de quelqu'un, en tout cas, que tout pourrait rentrer dans l'ordre, en parlant d'essence, bien sûr, d'ici midi. Oh là, c'est pas vrai. Non, attendez. C'est pas vrai du tout. Non. J'ai quand même le devoir de le dire. Maintenant, par quel miracle, après le constat qu'on a fait et ce que Akumba vient de dire, le bateau d'essence est encore en rade. Donc, par quel moyen... Et la marée montante... c'est vers 15 heures. Donc, c'est par quel moyen ça peut être possible jusqu'à midi. Ce qui est sur la source, midi aussi. Ça sera héliporté. Héliporté sur Conakry, dans les stations. Surtout qu'il y a du jet. Il y a du jet, donc c'est le carburant destiné à l'aviation. C'est ça qu'on appelle le jet. Donc, il y a du jet. En tout cas, il y a un risque. héliporté. Mais il y a un risque. Peut-être qu'il faut penser à
à mettre le jet dans les véhicules. Aboubacar. Il faut rappeler aussi que ceux qui voulaient profiter pour faire de la spéculation, pour créer la rareté, je ne sais pas comment on appelle ça en économie, en tout cas la rareté, pour enfin jouer sur le prix, qu'ils fassent attention, c'est le moment de libérer les stocks, parce que si demain vendredi ou samedi, tout rentre en ordre, ben vous allez perdre. Ils sont pas perdants. Surtout ceux qui l'ont mis sur le marché noir. À 40 000, à 30 000. Allez-y, Nicole. Oui, bonjour Baka, bonjour. Bonjour la fan du Bagataï. Voilà, bonjour à Agbasikolo, bonjour à Bonkiara Thomas. C'est la famille qui détient les secrets de Kakimbo. Hein. Très bien. C'est très important. Bien. Et bonjour à Almamia, la capitale. Le journaliste du peuple. Oui, bien sûr. Le journaliste du peuple. Merci. Franchement. Ouais. Abakar. Et puis de passage, il faut rappeler l'inconnu. Permets-moi, s'il te plaît. J'ai constaté qu'il y a un jeune Guinéen, quelqu'un vient même de me le rappeler, qui a fait l'expérience de l'essence ou de carburant, je ne sais pas, local, fabrication locale, et ça a fonctionné. Je pense que oui, c'est un inventeur, c'est un inventeur sans doute qui doit passer dans notre émission. Carburant vert. Bon, je sais pas. À la base, c'est du plastique en fait. Ah, d'accord. À la base, c'est du plastique. Il a fait l'expérience et la vidéo circule. Je pense que l'Institut d'innovation, je sais pas, de création du ministère doivent s'intéresser à ce jeune-là pour savoir comment est-ce qu'on peut profiter de ces cerveaux comme ça. Pourquoi pas? Peut-être aussi qu'il faut faire appel à la mine du côté de la Côte d'Ivoire pour aider à approvisionner la Guinée en carburant. Ouais, le fils de l'autre. Ouais. Bien. Mais bien sûr. Abakar, c'est des pontes du pétrole en Côte d'Ivoire. Un petit bonjour à la Mutragui. Là, le conseil d'administration est en train de sanctionner les travailleurs à la place de la direction. C'est une parenthèse ouverte. Le torchon brûle entre la Ligue de football professionnel et le on reste sur le carburant. Ah, le carburant. Bien, ouais. Abakar, depuis 4h du matin, j'étais à la station de Lambagne. 4h à 7h, pratiquement je n'ai rien eu. Tu n'as pas pu aller à la mosquée aussi. Non, pas du tout. Non, mais il n'a pas besoin de sa voiture pour aller à la mosquée. J'ai laissé la voiture à mon petit qui est encore dans les rangs. Mais c'est la débandade. Très malheureusement. Mais qu'est-ce que disent les citoyens du bas quartier? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais le carburant, ça risque de créer des problèmes puisque hier, du côté de la carrière, à cause du carburant, le président aurait essuyé des cailloux. Ouais. Mais c'est que demain, moi j'ai eu des citoyens qui ont confirmé. La DCI. La DCI n'est pas à jour. Le colonel, du côté de la carrière. Bien sûr, la DCI n'est pas à jour. J'aimerais avoir une idée de ce que ça peut avoir comme contre-coup à combat sur l'économie, notamment aussi sur le secteur minier, parce qu'on sait que les compagnies minières ont énormément besoin de carburant, de gasoil pour tourner. Les camions, d'autres équipements ont forcément besoin de tourner. J'imagine que ça va forcément jouer sur le business plan des entreprises industrielles. Et cela pourrait peut-être même commencer par impacter les industries qui sont aux alentours de Conakry. Dans la zone de Kabylie. Parce que j'imagine que, par exemple, les sociétés de production de la farine, je ne voudrais pas aller dans les détails pour ne pas que vous me déposiez une facture. Il y en a qui consomment, d'après ce que j'ai appris, entre 1500 et 2000 litres de gasoil par jour, pour produire. Et imaginez si cela arrivait à se répercuter sur leur stock de sécurité. Je pense qu'on ne serait pas surpris d'apprendre que le prix de la baguette a augmenté. Mais imaginons que cela n'arrivera pas. Mais il y a aussi le fait que les sociétés minières sont des grandes consommatrices de carburant, notamment des produits pétroliers en général. Et puis, voilà. Il y en a parmi elles, comme la CBG, qui importe leur propre carburant à temps à prix. Oui, mais est-ce que la formule n'a pas changé? Est-ce que la formule tiendra toujours avec l'existence de l'ONAP? La SONAP. Il ne fallait jamais d'ailleurs mettre S, il fallait laisser ONAP. Je suis tellement habitué à ONAP parce que mon feu oncle Talibé Diallo il travaillait, ça revient toujours dans ma tête. J'étais en train de jeter coup d'œil sur le contrat. Si vous voulez, on prendra quelques extraits pour voir est-ce que ces marketeurs-là ont le droit désormais de se désolidariser du trader et de la SONAP pour pouvoir importer. Mais on en parlera. On en parlera, voilà. Dans un autre numéro. Le problème, c'est qu'on entend que la SONAP, on n'entend pas. Il y a un ministère des hydrocarbures. Ça veut dire que ce ministère des hydrocarbures est complètement délesté de la SONAP.
Parce que... Mais la SONAP, ça relève de la présidence. De la présidence désormais. Attention. C'est extraordinaire. Le ministère des hydrocarbures, complètement délesté de la SONAP. Oui, c'est une bonne question. Parce que finalement, il est à se demander, le ministre Abessila, il gère quoi exactement en termes d'hydrocarbures? Non, la tutelle technique de la SONAP, c'est le ministère de l'économie et des finances. Non, la tutelle financière peut-être. Non, financière alors. Technique alors, ça doit être le ministère des hydrocarbures. Oui, non, la présidence. Mais tutelle, ça rime à quoi? Ça relève de la présidence, la SONAP. Bien sûr. La SONAP, c'est la présidence. C'est la présidence, bien sûr. Sauf que la technique... Et qui gère à la présidence? Mais qui gère? Mais je te regarde, moi. Oui, mais... Ça veut dire que c'est nébuleux. C'est ceux qui gèrent. Parce que la réalité, c'est que Amadou, c'est une sorte de postiche. Ouais, ben, je ne sais pas trop, mais apparemment... C'est une situation nébuleuse. On ne peut pas... La SONAP peut bien être une société, avoir une certaine autonomie et même une certaine indépendance, mais relever entièrement du ministère. Malheureusement, le CNRD a hérité. Ils ont hérité. Il faut que je ferme ce sujet. Oui, mais ils ont hérité de cela. Vous me permettez de dire, ils ont hérité de cela. Parce que, évidemment, sous l'ancien régime, pratiquement, toutes les niches si vous voulez, de recettes importantes étaient rattachées à la présidence de la République. Maintenant, pourront-ils créer la rupture? Je pense qu'on ne devrait pas imputer la carence à la SONAP ou à son appartenance. C'est que le président Mamadi Doumbouya a pratiquement ramené toutes les sociétés importantes, toutes les régies importantes à la présidence de la République. Et c'est ce que nous avons appelé... C'est du Dadis sans Dadis. Non, même pas du Dadis. Ce n'est même pas du Dadis, c'est ce que nous avons appelé à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, les sociétés caisses noires. Et la bataille était que ces sociétés-là sortent de la tutelle de la présidence de la République. Ce n'est pas en Guinée seulement, c'est en général. Sortent de la tutelle de la présidence de la République pour rester sous la tutelle des départements techniques. Et en ce moment-là, changer la gouvernance. Et c'est pour ça que le Fonds monétaire international avait mis la pression sur le président Alpha Condé pour qu'il sorte la Sogipami de la présidence. Et il a ramené au ministère des Mines et de la Géologie, malheureusement, et la Sogipami, et la Naïm, et la SONAP sont devenus ce que nous appelions à l'ITIE les caisses noires, et ça joue dans la relation entre les institutions de Bretton Woods et la Guinée et d'autres pays qui en font la pratique. La centralisation à outrance, quand tu nous tiens, on appelle ça État colbertisme. Mais alors se poursuit.